Bienvenue à tous. Bon, bah, ça donne envie, reçoit aujourd'hui Jennifer. Non, je ne vais pas vous la faire, la petite Jennifer, que j'ai vu grandir avec fierté depuis cette fameuse finale de la Starac, où sa maman et son papa pleuraient dans le coin, dans le public. Non, non, on ne va pas non plus la faire, genre comme si on se connaissait à peine, hein, comme si on n'assumait pas notre passé commun avec un vouvoiement de circonstances, histoire de montrer qu'on est sur LCI. On va tout simplement prendre le temps de parler, peut-être se dire des choses qu'on ne peut pas dire ailleurs, parce qu'on n'a souvent pas le temps. C'est vrai qu'on a rarement le temps. Hein, Jennifer, on n'a pas le temps de parler, dans les émissions de variété, ça va vite, c'est... la date, la promo, etc. Vous êtes contente? Oui, non. Et puis, c'est plutôt rapidité. Hein. Et puis c'est pas tellement votre truc, hein. Même les interviews en plateau et en direct, c'est pas vous, c'est plutôt la musique. Ah oui, je me concentre sur la musique. C'est vrai que c'est jamais évident d'être Alors, ce qui est pas évident, c'est que interview, pour moi, c'est beaucoup de pression et quelque chose qui est artificiel. Ouais, c'est un peu ridicule, comment je pense, mais c'est comme ça. Non, mais c'est pas ridicule, d'autant plus que j'ai dit mais là, ça me fait plaisir, c'est plutôt... Que j'allais pas te vous voyer, puis je t'ai vous voyé en commençant, donc c'est moi qui suis dans le fond. On va se tutoyer. On va faire comme quand on se voit. Ça va, Jenny? Ouais. Ouf. Ça va super. C'est énorme, hein, depuis 4 ans. Énorme, énormissime. Il s'est passé énormément de choses. Beaucoup de changements aussi dans ma vie perso et que du bonheur. Tu es un gamin, tu vis en couple... Tout le monde te connaît maintenant. Moi, je ne vais pas te faire ce que tu te souviens, la Starac, etc., parce qu'on a suffisamment parlé. Je me souviens parfaitement. Tout, jusqu'au bout. Ah bah oui. Moi, je me souviens de ta larme le dernier jour où tu ne croyais pas, où tu faisais comme ça. T'as jamais renié? Jamais? Ah mais pourquoi renier? Non, non, ça m'a servi énormément à la Star Academy. Ça m'a servi de tremplin, ça m'a permis de vivre une expérience humaine exceptionnelle. J'ai rencontré de fabuleuses personnes et c'est un moment de ma vie, un des plus marquants quoi, pour moi. Ouais, ça a été un tremplin. Ça m'a servi sur le plan perso, ça m'a servi sur le plan humain, ça m'a appris beaucoup de choses. Ah, tu étais toute seule, tu étais dans l'arène et ça y est, là, c'était parti, c'était le grand bain. Mais tu as fait les bons choix. Est-ce que ça a été, tu as eu la reconnaissance du public, du milieu, qui n'est pas évident, surtout quand tu sors d'une émission de télévision, quelle qu'elle soit. Tu fonctionnes quoi? Tu as une machine de méthode où tu te dis voilà ce qui va se passer, tu as la maison de 10, tu as ta famille, ou c'est parce que tu es une instinctive? Comment tu fonctionnes? Je suis vraiment au jour le jour. Je suis toujours à croquer ce qui se passe, à profiter un maximum de tout ce qui m'arrive. Et puis en même temps, je me concentre vraiment sur la partie artistique, la partie musique, et après je laisse... les personnes qui s'occupent de moi, les quelques personnes de la maison de disques sur qui je peux compter, mon super manager, qui ont beaucoup plus de recul que moi, qui pourraient accepter tout ce qu'on me propose. Parce que tu es vachement sollicité, tu dois recevoir des chansons par centaines, des propositions de cinéma. Sans non plus, non. Je reçois pas aussi des milliers de propositions. Pas mal quand même. Ouais, mais pas tant que ça. Hein. Je reçois... je suis pas hyper sollicitée non plus. Pas exagéré, non. Parce qu'ils ne te le disent pas. Parce que t'as dit aussi dans une interview. C'est vrai qu'ils me préservent, mais en même temps, non, je pense que il n'y a pas de quoi péter les plombs non plus. Ça, tu le pètes pas parce que c'est ta nature, ça depuis le début. Moi, je respecte l'éducation de mes parents et puis j'oublie pas d'où je viens surtout et je suis comme ça. Tu as une humilité malicieuse naturelle depuis le premier jour. Tu sais, tu restes à ta place. Je suis très lucide. Ouais. Voilà. Tu es réaliste, mais t'es pas cynique. Exactement. Tu y crois encore, jusqu'au bout. Ouais, j'y crois. Ta mère qui voulait pas se métier, non? Ma mère était chanteuse d'orchestre. Ouais. Et tu l'as pas un peu fait pour ta mère d'une manière inconsciente, psychanalytique? Si. Ouais, tu lui as prouvé, maman, je l'ai fait, maintenant on fait quoi d'autre? Au début, elle avait un petit peu peur parce qu'elle a eu une mauvaise expérience avec l'orchestre, les balles et tout ça. Enfin, elle est restée sur un mauvais goût. La galère? Sur la galère. Et donc, le jour où j'ai décidé de lui dire « Maman, je veux vivre de la chanson, connue ou pas connue, je veux aller à Paris pour essayer de trouver plus d'opportunités que les petits restos que j'avais déjà fait dans les Alpes-Maritimes ou en Corse. Enfin, on dégotait toujours des petits trucs avec mon pianiste. Et puis, donc, je voulais aller de l'avant et tenter quelque chose. Et puis, au bout de 3 ans, je fais Star Academy, qui m'a sorti un petit peu de la petite galère dans laquelle je m'étais lancée, parce que c'était pas si évident que ça de trouver ces fameuses opportunités que je pensais... créer, quoi. Donc j'ai fait la Starac et je le regrette pas aujourd'hui, parce que vu ce que ça m'apporte aujourd'hui, si c'est à refaire, je le referai demain, sans problème. Et tu l'as surpassé, tu as fait ton bout de chemin. Et dis quoi ta mère? Elle te donne des conseils encore? Elle flippe un petit peu? Elle a peur pour ma toi? mère, elle est fière, et puis
Elle avait tellement peur Elle a toujours un peu peur. quand je lui ai dit ça. Où tu vas, attention, tes choix, reste à ta Oui, elle a place. toujours un peu peur, mais elle sait qui est-ce qui m'entoure. Elle fait confiance à cette personne-là, elle me fait confiance à moi. Elle sait très bien que j'ai la tête sur les épaules et que je m'envole pas, quoi. T'as tout fait comme il fallait. J'essaie de faire les choses comme il faut. Maintenant, je peux me planter. Hein. On est à l'abri de rien. Hein. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est se planter parce qu'on a fait ses choix personnels. Voilà. Voilà, je préfère me... Ouais, bien sûr. T'as dédié ton album Le Passage à ton fils. Ouais. Ça change tout, les mamans. Oui, ça change tout. La vision des choses, la vision de la vie en général. Et puis ça crée certaines qualités. Le côté un peu plus sensible aux choses qui se passent autour de nous, dans le monde, les choses réelles, quoi. C'est bien quand on est artiste aussi, ça. D'être à fleur de peau, d'être inspiré. Mais c'est bon, ça apporte, ça chamboule du bon côté. Le mystère de la vie. Parce qu'on voit même dans l'album, dans le passage, ouais, je vais faire la promo, le passage. À un moment, tu dis, je suis femme-enfant, je suis femme-maman. En fait, moi, j'ai l'impression que plus je te regarde depuis tout à l'heure, parce qu'on ne s'est pas vu, je t'avais croisé au Energy Music Awards, j'ai l'impression que tu n'es plus une femme-enfant. Tu es une femme artiste. J'en sais rien. Je sais pas, je suis une femme-enfant, une femme-maman, mais pas au même moment. Voilà, c'est ça. C'est un peu un journal intime, tout cet album, moment de ta vie, il y a des choses autobiographiques. Il y a beaucoup de choses autobiographiques. Comment tu as travaillé avec les auteurs? Je leur ai parlé, on s'est rencontrés. J'ai pu justement sur cet album-là consacrer beaucoup plus de temps que sur le précédent. J'ai pu rencontrer toutes les personnes qui ont bossé dessus. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes comme les jeunes auteurs qui n'étaient pas... Enfin, c'est des tout jeunes auteurs, c'est leur premier titre, quoi. Comme Tristan Leroy, Ondine Gaspard, avec qui j'ai pu bien discuter. Patrice Guirao aussi, en lui indiquant certains thèmes que j'avais envie d'aborder. J'ai plus pensé scène aussi par rapport au recul que j'ai eu, par rapport à ma première tournée solo, qui m'a beaucoup apporté sur le plan artistique. Pendant tout ce temps-là, j'ai rencontré des personnes, Calogero, les Kyo que j'ai croisés de temps en temps, avec qui j'ai créé des feelings. Voilà. J'ai besoin d'avoir du feeling avec les personnes, et donc j'ai pu prendre le temps d'essayer de faire des choses en studio, de tenter beaucoup plus de choses. Et puis voilà, ça... Marc Lévy? Marc Lévy, alors ça c'est un... L'écrivain Marc Lévy. Oui, l'écrivain Marc Lévy m'a écrit une chanson sur l'album. Je l'ai rencontré grâce à mon directeur artistique chez Universal, qui me parlait de lui comme ça. Je lui ai dit pourquoi pas lui proposer... essayer de lui faire... Parce qu'on cherchait un texte en français pour cette chanson-là. C'est laquelle? C'est Pour toi. Et c'était des paroles de Tina Arena à la base, avec un certain Arnaud à la composition. Et vraiment, j'adorais cette chanson. Et c'est vrai que le côté un peu sucré et léger de l'écriture de Marc Lévy collait bien, quoi. Donc je l'ai rencontré, et puis le fameux feeling... Il est passé, et puis il est charismatique, Marc. J'ai eu une ballerine au cœur la quand ballerine, je pense à toi. bien. Et elle me fait rêver quand elle danse pour toi. Puis tu as une chanson pour ton public aussi? Oui. Ton public, le fameux public. De vous à moi. Il y a eu sur le premier album Donne-moi le temps, et puis sur le deuxième, il y a De vous à moi. C'était un désir de rendre hommage à ceux qui te suivent depuis le début de l'aventure? Oui. Tu les vois grandir? Parce que ça a commencé genre à 5 ans, et puis j'imagine que là, tu les vois, ils ont 10 ans. Et c'est ça qui est excitant aussi dans ce que je vis. Parce que mon unique... Mon défi, ce serait d'évoluer avec eux, quoi, de grandir avec eux, d'essayer en tout cas. Avec leur maman aussi. Ce serait magique que ça se passe, quoi. Avec comme Johnny, en fait. Johnny, quand il chante, t'as le petit-fils, le grand-père, l'oncle, t'as toutes les familles en fait, qui le suivent depuis 30 ans. J'aimerais bien. On m'avait dit que tu étais allé voir Johnny Hallyday en Corse, tu l'avais demandé un autographe à 12 ans. Et quoi, 10 ans plus tard, tu chantes avec lui. Il venait rendre visite à un ami à lui qui habitait dans le village voisin, donc dans mon village voisin à côté de Serradifert, qui s'appelait Pina-Canal. Et donc, dès qu'on nous a dit que Johnny Hallyday allait venir dans le village, tous les enfants se sont réunis pour faire la fameuse photo en première du Corse Matin. Et je me suis mise à côté de lui, j'ai posé ma main sur lui, genre c'était mon pote depuis 10 ans. Tu lui as dit quand tu l'as rencontré? Non, je lui ai pas dit, même pas il s'en rappelle, quoi. Ouais, il se souvient de tout. Non, ça n'a rien de lui dire. Non, il va pas s'en rappeler, probablement de son ami qui habite là-bas, mais de moi personnellement, non, il a tellement vu d'enfants, et puis
Il n'y a pas quelque chose en particulier qui l'a marqué chez moi, si ce n'est que peut-être qu'il se rappelle de moi que je me suis permis de lui poser la main sur le... Tu as fait une photo avec Johnny et 8 ans, 10 ans plus tard, sympa. tu chantes avec Johnny. Et ouais, alors ça, c'était impressionnant. Parc des Princes? Parc des Princes, donc énormément de monde. Ce track-là, le track de la scène forcément, le track d'être à côté de ce grand bonhomme de la chanson. C'était un moment assez magique et en même temps de flip incroyable. J'ai eu une peur monstrueuse parce que je voulais... Être à la hauteur? Je voulais essayer d'être à la hauteur et en même temps... ouais, mais en même temps... c'est difficile à côté de il te bouffe, Johnny, quoi. Si, ah ouais, non, si tu sais pas ce que tu veux sur scène, tu veux pas grand-chose. Il croque tout le monde. Johnny, c'est une bête de scène, quoi. Ça te donne de la maturité, ça te donne de la maturité de côtoyer des artistes qui ont autant d'expérience, autant de charisme. Ça apporte une expérience humaine à part. On peut recevoir des conseils de ces grandes personnes. Et puis voilà, maintenant je vais pas me... Voilà, je prends du plaisir à les rencontrer, à discuter avec eux, et puis après, à voler de mes propres ailes. Inch'Allah. Ouais. En fait, tu as été reconnu par le métier assez vite, en même temps des prix, les Energy Music Awards, même si tu restes sur Terre, tu m'as dit tout à l'heure comment tu vois ta carrière au jour le jour. Est-ce que tu te projettes dans 10 ans? Eh ben, pas du tout. Quel genre de carrière tu aimerais dans 10 ans? C'est qui tes modèles, par exemple? Un parcours? Ça n'existe pas encore? Il y a plein de personnes que j'admire, mais... j'ai pas un modèle en particulier, je sais pas, je suis vraiment au jour le jour. Et qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu aimerais produire, écrire? Moi, j'aimerais rester, j'aimerais être sur scène tout le temps. Sur scène tout le temps? J'aimerais créer tout le temps. Ouais. Donc écrire, grâce aux rencontres que je peux faire. Tu as coécrit d'ailleurs un morceau avec, oui. avec Maxime dans cet album. Bout de choup? Chouboup. Chouboup. C'est quoi, c'est bout de chou à l'envers? C'est un hommage un peu au milieu de Chouboup. Chouboup. C'est un morceau planant. Un hommage à des musiques que j'aime bien. Comme? On pense à un titre de Lenny Kravitz quand on l'écoute. On peut penser aussi à un d'Axel Red que j'aimais beaucoup. Et voilà le côté un peu 70 sans trop l'être non plus. Le côté un peu pop. On plane, quoi. On sait pas trop. Et puis les mots sucrés sur ce titre-là, ils vont parfaitement, quoi. Il est génial sur scène, celui-là. Comme toi, d'ailleurs. Avec plein de bulles partout. Ouais. Comme ça? C'est un peu toi, ça? Ouais, je suis comme ça. Pour l'instant, j'ai envie de chanter ça. J'ai pas envie de rentrer dans des choses trop compliquées en même temps. Ça me correspond pas trop aujourd'hui. C'est peut-être ça ta révolution. Un jour, j'y révolution. viendrai. C'est ça ta révolution. C'est de l'or. Tu le dis. T'as vu l'enchaînement? Ouais. On va la refaire. C'est ça ta révolution? C'est de l'or. Qui sont tes musicos? Tes deux guitaristes, c'est Xavier et Yannick? Xavier et Yannick. Ils sont là. Oui. Ils vont arriver. Ils vont s'installer, ils vont prendre leur guitare. C'est de l'or. Tu peux nous parler un peu de ce morceau, composé, écrit par? Alors, c'est composé par Calogero. Ouais. Calogero qui est devenu un ami. On est dans le même label de maison disque, donc on a eu l'occasion de se croiser plusieurs fois sur des plateaux télé et puis ailleurs aussi. Et puis c'est vrai qu'on a créé une certaine affinité. Calogero. Je l'aime énormément. Ça veut dire moine en grec, tu peux lui dire. Ouais. Moine, tu le savais? Moine. Ouais, tu lui diras mon père la prochaine fois. Je t'en prie, installe-toi. Oui. C'est dans Ça donne envie. Je précise, merci. Jennifer, je t'en prie, installe-toi. Le 23 mars, Jennifer sera à Lille. Les 12, 13, 16 au Zénith de Paris. Avril, bien évidemment. Et puis le 30 avril à Papette. C'est étonnant, Papette. Ouais. Ça le fait. Et puis fin mai, stop. La tournée reprend mi-juillet jusqu'à mi-août. Bref, il y a du boulot, il y a du plaisir, c'est sucré, c'est de l'or. Et c'est Ça donne envie. Merci d'être avec nous, les gars. Merci. Merci, Jennifer. La tendresse que tu mets dans ma voix, tous tes gestes sans orage ni combat, les larmes que tu n'as pas fait couler, tous ces drames que tu as su m'éviter. C'est de l'or que tu mets dans mon corps, des trésors d'amour qui me dévorent. C'est un sort que
que tu lances à mon corps. Des accords d'ivresse qui s'évaporent. Oui, c'est de l'or, les silences que tu as su désarmer, tous tes sens qui m'apprennent à aimer, et ma peau que toi seul sais calmer, tous tes mots qui me font avancer. C'est de là que tu mets dans mon corps des trésors d'amour qui me dévorent. Oui, c'est un sort que tu lances à mon corps. Des accords d'ivresse qui s'évaporent. Oui, c'est de l'or, c'est de l'or. Oui, c'est de l'or. C'est de l'or que tu mets dans mon corps, des trésors d'amour qui me dévorent. C'est de l'or, c'est de l'or que tu mets dans mon corps, des trésors d'amour qui me dévorent. Qui s'évapore. Oui, c'est de l'or. C'est un concert particulier, acoustique, tellement rare. Merci Jenny. Merci à toi. Merci Yannick, merci Xavier. C'est quand le Zénith? Le Zénith, c'est le 13, non, c'est le 12, 13, 16 avril. Voilà, au Zénith, Jennifer, et une tournée à travers toute la France, et à Papette aussi, et puis tout l'été. Salut mon Merci Nikos. beaucoup, merci à toi, merci de ta gentillesse. Merci. Le journal tout de suite, tu vois,